Bonjour à tous, voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience qui m'est arrivée il y a, je devais avoir 24 ans, donc il y a un peu moins de 10 ans. Je peux pas classer cette expérience comme étant une expérience de mort imminente, simplement parce que je n'ai pas eu de suivi et que je ne pense pas que j'étais morte. En revanche, je peux, pour moi, classer cette expérience comme une sortie de corps, on va dire ça comme ça. Et c'est une expérience qui me marque encore aujourd'hui. Et l'expérience dont j'ai eu du mal à parler pendant des années, mais qui reste quand même extrêmement gravée en moi en fait. Je sais même pas s'il y a un terme qui pourrait expliquer ce que je ressens à chaque fois que j'en parle. Et en fait, depuis peu, j'essaie de me rééquilibrer et donc presque de m'avouer à moi-même ce que j'ai vécu, en le verbalisant, notamment à des personnes qui sont plus forcément proches que ça. J'en avais parlé brièvement à 2 personnes proches, très proches, et c'est tout. Et récemment, j'en ai parlé à 2 autres personnes qui sont beaucoup moins proches, mais en qui j'ai une extrême confiance malgré tout. Et voilà, aujourd'hui j'ai envie de le partager pour peut-être aider des personnes qui ont vécu la même chose, et surtout essayer d'en discuter parce que peut-être que ça s'explique. Scientifiquement, je pense que ça doit s'expliquer. Et sachant que moi, ce qui est scientifique, je le relie au spirituel. Donc ce n'est pas, pour moi, c'est pas des extrêmes opposés, quoi, pas du tout même. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, je vais commencer. Donc, je me rappelle plus exactement de mon âge, je devais être dans les 23-24 ans. Je me souviens que j'étais en alternance en apprentissage, donc je fais ma journée classique en entreprise. Mon conjoint de l'époque était en train de se faire opérer des ligaments croisés. Et donc il est vrai que pendant la journée j'étais quand même relativement inquiète parce que c'était sa première opération et que j'en avais jamais vécu et que je ne savais pas comment ça allait se passer, et c'est vrai que j'étais inquiète. Alors est-ce que ça joue, je sais pas, mais pour moi il est important de mettre tous les paramètres pour expliquer un petit peu la situation, les événements, etc. Et certainement pour alors je sais pas si je cherche à rationaliser, mais pour expliquer un petit peu aussi le contexte. Peut-être que il y a mon petit chat qui... Oui, mon chaton, tu veux y aller? Un instant, je reprends tout de suite. Désolée, c'est mon chat qui s'appelle Cartouche. Bon, voilà. Donc j'avais 24 ans, on va dire. Et c'est arrivé, donc après cette grosse journée de travail, je suis rentrée. Et comme c'était une opération ambulatoire, mon compagnon de l'époque est rentré. Je me souviens avoir descendu les 2 étages et puis l'avoir aidé à remonter les 2 étages en béquille. Et une fois qu'il s'est installé, etc., j'ai eu comme des grosses bouffées de chaleur, une montée de stress, et je me sentais tellement mal que je suis partie aux toilettes en me disant je vais sortir ce que je peux sortir par je ne sais quel endroit, tous probablement, et j'étais vraiment pas bien. Et je commençais à me déshabiller, etc. J'avais une combinaison short, je sais pas si vous voyez ce que c'est, donc du coup il faut l'ôter par le haut pour pouvoir aller aux toilettes. Et ça passait pas, et je me suis dit, je sentais que j'allais tomber dans les pommes. Alors j'étais déjà tombée dans les pommes auparavant, parce que quand je dis auparavant, j'ai eu une expérience, je suis tombée 2 fois dans les pommes avant dans ma vie, quoi. Donc je savais à peu près à quoi ça ressemblait, et c'était suite à un accident de scooter. Bref. Et donc je sentais que j'allais tomber dans les pommes, mais le problème c'est que j'étais aux toilettes, et je me suis dit, si je tombe dans les pommes dans les toilettes, à tout moment je peux me faire mal, et à tout moment je vais être enfermée ou je vais bloquer la porte et personne ne pourra venir me secourir s'il arrive quoi que ce soit. Alors je me suis mis à ouvrir la porte et j'ai speedé pour aller au salon, sur le canapé clic-clac sur lequel je me suis assise. Et en fait j'ai dit à mon compagnon, je me sens pas bien, je sens que je vais partir, mais j'arrive plus trop à articuler, et je tombe en arrière. Je tombe dans les pommes en arrière sur ce canapé clic-clac. On va dire qu'il était comme ça. Normalement on s'assit comme ça, sauf que moi j'étais assise comme ça, et je suis tombée vraiment sur le côté latéral, quoi, sur la banquette. Et je suis tombée sur le dos. Et en fait je me suis sentie tomber,
Et après j'ai l'expérience des évanouissements. Et je me souviens que quand je me suis évanouie à l'époque, les 2 fois, je me réveille tout de suite, j'ai mal au crâne, je suis un peu confuse, mais voilà, je récupère bien, je sens qu'il y a un petit bourdonnement dans les oreilles, et ça s'arrête là, quoi. Enfin, voilà. Là, ma chute a continué, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas senti la banquette, par contre j'ai senti la chute qui continuait, en fait. Comme si j'étais aspirée, en fait, et je sentais que c'était derrière ma nuque, que je sortais par le derrière de ma nuque. Je sais pas comment ça s'appelle, mais bref. Et du coup, je me sens aspirée par quelque chose de immatériel. Je sais même pas nommer un truc qui aspire quelque chose. Et à un moment donné, ça s'arrête. Et je me retrouve dans une sorte d'environnement tout noir. Et je flotte. J'ai pas de corps. Je vois tout. Sauf qu'en fait, il n'y a rien à voir parce qu'il fait noir. Et c'est du vide, sauf que je ressens aussi que c'est de la matière, mais c'est du vide. C'est trop bizarre. Et je commence à regarder partout et je me dis, ok, alors donc c'est ça en fait. Donc en fait, c'est ça. Donc là, en fait, je suis morte. Qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, il y a tellement un grand silence morbide. En fait, il n'est pas morbide parce qu'il est neutre. C'est tellement plein et vide à la fois, neutre, que j'ai une mini panique, mais c'est pas la panique physique avec le cœur qui palpite et la trouille, c'est presque une panique spirituelle en mode là, si c'est ça l'éternité, toute l'éternité, je vais être dans un vide où je vais être seule au monde, personne pour personne. Enfin, je cru que c'était horrible, c'est pire que la mort en fait. C'est pire que la mort. Au sens très pragmatique du terme, où tout s'arrête, au sens où quelqu'un d'athée dira que ça s'arrête et c'est fini, c'est pire. C'est même pire que l'enfer. Est-ce que c'est l'enfer? Et en fait, tout ça, toutes ces questions-là, elles reviennent en boucle. Et je commence à paniquer, effectivement, et je vois tout à 360. Sauf que je sais que j'ai pas de corps. Et je me sens pas respirer. Parce qu'inconsciemment, là, si je vous dis que vous respirez, vous sentez votre respiration et la cage thoracique, 1, 2, 3, thoracique se lever et diminuer à chaque inspiration et expiration. Là, j'étais vivante, je sentais que j'étais vivante, mais je respirais pas. Et je me souviens que j'ai essayé de me concentrer sur ce que je pouvais entendre ou voir, et en me concentrant plus ou moins, je pouvais distinguer que dans ce vide, il y avait quand même une sorte de vie, mais que je connaissais pas, et qui était, je saurais pas comment expliquer, mais comme vaporeux, et qui passe un peu en déambulant, quoi. Et je me souviens aussi entendre très clairement une goutte d'eau qui tombait à peu près toutes les 15 secondes. C'était long, entre chaque goutte d'eau, très long, trop long. Et je me suis dit, je vais devenir dingue. Et il faut que je trouve un échappatoire. Parce que c'est pas possible. Il y a forcément quelque chose d'autre. C'est pas possible. Et je me mets à chercher. Et en fait, c'est moi qui cherche, mais je trouve pas. C'est ce truc-là qui me trouve. Parce que j'ai l'impression que je me fais appeler, on va dire ça comme ça, même s'il n'y a pas de parole, même s'il n'y a pas de chant, même s'il n'y a pas d'individu, même s'il n'y a pas d'être. Je me sens appelée, je sais pas comment expliquer ça. Déjà dans la vie de tous les jours j'ai du mal à m'exprimer, mais alors pour exprimer une expérience comme ça je ne saurais pas vous dire. Et je me souviens avoir levé ma vision vers le haut, mais comme ça quoi, mon être et ma vision, parce que tout était lié. Et en fait il y avait un tout léger, mais vraiment, vous savez quand vous regardez dans un microscope et que vous zoomez quand vous êtes au collège ou au lycée, je sais pas quand est-ce que vous avez fait ça, et vous zoomez et vous voyez un tout petit point, et ce petit point là il signifie tout. C'est le tout, c'est le grand tout, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la sortie, c'est la sortie de secours, c'est l'endroit où il faut être, c'est ce qui te permet d'être vivant et reconnu par les autres, parce que si t'es pas vu par les autres, t'existes pas en fait.
Et quand j'ai vu ce petit point-là, il était, je sais pas comment expliquer, il était, je regarde un nounours en fait qu'on m'a offert et qui ressemble un petit peu à cette couleur, un petit peu sable, mais lumineux, un peu voilé, un peu même beaucoup voilé, je dirais, parce que je le voyais, il était très loin, très petit, mais je sais pas, c'est comme si je devais y aller quoi, enfin voilà. Et vaporeux aussi, et pas trop il y avait pas trop de matière. Enfin, je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'était pas de la matière. C'était pareil, c'était un peu dans le même style vide. Du vide, mais plein. Je sais pas comment expliquer. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, je me concentre sur autre chose qui n'a rien à voir. Comme si, en fait, finalement, ce qui était plus intéressant, c'était ce que j'étais en train d'écouter et pas ce que j'étais en train de voir. Et j'entends la voix du conjoint, enfin, de mon conjoint de l'époque qui m'appelle. Au départ de très très loin, mais d'extrêmement loin, et je dois me concentrer de plus en plus, et c'est presque comme si c'était pas moi qui me concentrais vraiment dessus, mais comme si on me forçait à écouter en fait cette voix qui se rapproche de plus en plus, qui est de plus en plus forte, et je l'entends qui panique, que c'est une voix paniquée, que c'est une voix de stress, que c'est quelqu'un qui flippe, qui est pas loin de pleurer, qui est vraiment mal, et je suis appelée en fait par la voix de mon compagnon de l'époque qui me fait tellement de mal, de la peine, et que ça me brise tellement que ben je repars. Je repars dans le sens inverse. Je suis aspirée dans le sens inverse à nouveau dans ce couloir noir et sombre. Je sais pas comment, plein et vide à la fois, mais en même temps on voit que ça bouge quand on monte. Et je rentre dans le même endroit par lequel je suis sortie, c'est-à-dire derrière ma nuque, la base de ma nuque. Enfin, vous voyez, en haut du cou, à la base de la nuque. Quand vous touchez, il y a un creux là, et c'est là. Et je rentre par là, et c'est douloureux, c'est extrêmement douloureux en fait, c'est horrible. Je crois même que l'accouchement à côté, c'est rien du tout, c'est une douleur. Même de respirer, même de bouger, de cligner des yeux fait mal, d'avoir des micro-mouvements font mal, c'est pas juste des petits picots, c'est vraiment être écrasé par un camion et puis être écrasé sans fin par ce camion en fait, et d'avoir les os brisés, à nouveau rétablis, ensuite refaire écraser, et avoir les os brisés, se refaire rétablir, et c'est ça, en fait t'as l'impression que ton corps il est détruit. Et comme s'il n'était pas suffisamment détruit, ça se détruit encore et encore. C'est horrible, ça. Et douleur. Et j'étais déphasée complet, mais vraiment déphasée. Et si je dois faire un parallèle avec les évanouissements que j'ai pu avoir avant, et j'en ai eu après, d'ailleurs, j'étais dans les vapes, hein, j'étais voilà, mais de là, enfin autant que ce que j'ai été dans cette expérience-là qui m'a vraiment extrêmement marquée, non. Non, du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est rentrer dans un rôle. En fait, je sentais que je rentrais dans le corps de Béatrice, qui est mon rôle que je dois appliquer dans ce monde. Voilà, je dois appliquer ce truc-là. Et donc, le temps que je réalise que c'était moi, Béatrice, et qu'il fallait que je joue le rôle, mais que je suis moi, dans les actes et dans ma pensée, chaud, c'était dur de rentrer un petit peu dans mon moule, en fait, c'est bizarre. Et donc, je me rassois. Mon conjoint de l'époque est au téléphone avec les médecins qui pensent tout de suite à un malaise vagal. Et moi, pour pas faire paniquer, parce que j'étais, maintenant je le suis plus, j'étais people pleaser, c'est-à-dire je disais oui, amen à tout, j'étais très gentille, j'étais sans limite de gentillesse et d'ouvrir toutes les portes à tout le monde pour tout accepter, quitte à moi mourir à côté, c'était pas grave. Et ben j'ai dit oui, y a pas de souci, enfin je l'ai pas dit, mais en gros, quand il était en haut-parleur et quand le médecin a dit c'est un malaise vagal, et j'ai regardé mon compagnon qui était paniqué, qui était c'est ça, hein, et ben oui. Alors je transpirais, j'étais faible, et de toutes mes forces je luttais pour faire bouger ce corps. Et je devais absolument avoir un point focus, c'était rassure-le, tout va bien, au moins tu as conscience que t'es dans le corps là et que t'es là. Et il fallait que je reprenne mon rôle de Béatrice, donc du coup il fallait vraiment que je fasse ça, c'était bizarre. Et je suis même pas retournée au médecin pour dire à quel point people pleaser c'est pas bien du tout. Il faut aller voir un médecin si ça vous arrive, même un malaise vagal, s'il se reproduit ou s'il y en a un qui est très violent, allez voir un médecin, d'accord?
Vraiment idiotie. J'avais 24 ans, je sortais, j'ai pas eu une vie de famille très facile quand j'étais plus jeune. Je pense que voilà, pour des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans leur enfance, etc., savoir prendre soin de soi, c'est très compliqué. Et donc même si, je sais que ça peut paraître dingue pour certaines personnes, et je le conçois aujourd'hui parce que aujourd'hui je prends soin de moi. Mais à l'époque, et pour des personnes qui sont entre guillemets traumatisées, mais j'aime pas du tout ce terme parce que tout le monde l'est à plus ou moins grande échelle, et tout le monde a des horreurs, etc. Par rapport au passif, pour une personne qui n'a pas eu l'habitude qu'on s'occupe d'elle, on va dire ça comme ça, ne serait-ce que psychologiquement ou autre, hein, mais on va rester sur le cas psychologique, et ben c'est difficile pour cette même personne ensuite de prendre soin d'elle-même. Donc même si ça joue côté mort, quoi. J'aime pas utiliser les mots aussi forts, mais même si sa vie peut être en jeu, elle sera en mode bah tant pis, c'est les autres vont bien, moi ça, je m'en fous. Ce qui est pas très bien. Mais aujourd'hui je le pense, la seule personne, enfin là où les seules personnes, je sais qui je pourrais me sacrifier maintenant envers qui, mais ils se comptent pas, c'est pas la terre entière et puis moi après quoi. Bref, et donc à cette époque-là, je n'ai pas voulu aller voir de médecin, j'ai pas voulu en parler, en plus j'avais la honte. Plus tard, pas tout de suite, parce que quand je suis revenue dans mon corps, j'avais pas de notion de honte, de gêne, etc. Ce que je voulais et ce que je ressentais de devoir faire, c'était de ne pas en parler, c'était de ne pas partager, parce que ce que j'avais vécu était tellement fort et perturbant, parce que ça n'a pas été positif, parce que c'était très long, c'est une expérience qui pour moi était longue, mais extrêmement longue. Et d'ailleurs, trop bizarre, parce que mon compagnon de l'époque m'a expliqué que c'était très court ce qui m'était arrivé. J'étais pas restée des minutes et des minutes allongées, quoi. Si ce n'est au max 1 minute 30, quoi. Même pas le temps d'une chanson, hein, beaucoup moins qu'une chanson. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis évanouie, j'ai ma langue qui s'est coincée à l'intérieur de la bouche, la mâchoire qui s'est rétractée et j'étais raide. Alors peut-être une crise d'épilepsie, je ne sais pas. Je ne me suis pas fait tester ni rien du tout. J'ai jamais rien eu après ça. Et il m'a expliqué que j'étais devenue bleue, la bouche blanche, le visage vraiment qui a pâli, je ne respirais plus, même par le nez. Et il essayait d'ouvrir ma bouche, mais j'étais tellement serrée, etc., que même les micro-ouvertures, je refermais direct. Et donc c'est pour ça qu'il avait appelé et qu'il sentait que ça n'allait pas. Je pouvais pas lever mes jambes, il n'y a rien qu'à aller, quoi. Et après cette expérience, quelques minutes après, je dirais une bonne dizaine de minutes après, j'avais du mal à lire. Je reprenais mon portable comme si tout allait bien. Waouh, Seigneur, bref. Et puis cette relation n'était pas non plus optimum pour être épanouie et donc pour se dire ok, je vais aller voir un médecin, je me sens pas bien parce que... Bref. Et donc du coup, j'arrivais pas très bien à lire. Vraiment, j'étais dans une incapacité de lire correctement. J'avais l'impression d'être dyslexique et de ne pas comprendre les mots. Et ça a duré et je me suis forcée en disant que c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui ai un problème. Tellement de honte de pas savoir lire correctement, de plus savoir comprendre des phrases et tout, que j'en ai pas parlé. Et j'ai vécu avec pendant... Franchement, en vrai, j'ai mis longtemps pour m'en remettre. Mais je l'ai gardé en secret parce que j'avais trop la honte. N'importe quoi. Et voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Et ça, c'est une expérience qui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, m'a quand même extrêmement marquée. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et j'en avais, je sais plus si j'avais 23 ou 24 ans, mais voilà quoi, ça fait 10 ans. Et quand j'en parle, je ressens tout. Je ressens que j'avais même plus de corps. Je revois toute ma vision. Je me ressens ne pas respirer. Je vois tout. Je sais pas, c'était un truc de fou. Alors, il y en a certainement qui ont dû vivre des sorties de corps et qui soit en ont l'habitude, soit en ont vécu une fois et ont leur propre rapport à cela. Ou peut-être probablement une explication rationnelle entre guillemets, hein, parce que ce rationnel est égal, scientifique est égal pour moi, spirituel aussi, parce que c'est lié. Ça veut pas dire qu'un grand Manitou fait de la magie, ça veut juste simplement dire qu'il y a des choses qui s'expliquent par des codes mathématiques, par des choses scientifiques, par des calculs. Pour autant, ces calculs ont bien... ils ne peuvent pas de nulle part non plus, c'est pas du hasard, si je peux dire ça comme ça, malgré le fait que je ne crois pas au hasard non plus. Et donc, je crois sans y croire, c'est un peu compliqué. On en verra ça dans une prochaine vidéo, mais voilà. Pour vous expliquer un petit peu cette expérience qui m'a extrêmement chamboulée. Aujourd'hui, ma fille est au courant parce que, en fait, elle m'a changé et bouleversé profondément cette expérience. Mais j'ai mis du temps à l'intégrer. Je me suis mis dans un déni pendant des années
J'ai pas eu de changement de vie radical après ça, tout simplement parce qu'elle était pas très très bien cette expérience. Vraiment, littéralement. Comme j'ai pas vu... Plus tard, je me suis renseignée parce que je ne connaissais pas ce genre d'expérience. En fait, j'avais jamais vu et entendu quoi que ce soit à ce sujet. Et c'est bien des années plus tard, quand j'ai vu qu'il y avait des choses qui sortaient, des vidéos, quand je commençais à aller sur YouTube ou autre, qui commençaient à sortir sur ce sujet. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, je suis pas la seule à être folle, finalement. On est dans un club de fous. Et donc, voilà. Après... Surtout, ce que j'ai pu remarquer, c'est que on a eu un changement de paradigme au niveau du secteur médical, qui prennent plus au sérieux les expériences, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente ou les sorties de corps. Et quand je dis qu'ils prennent au sérieux, ils prennent au sérieux les témoignages des gens, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Ça veut pas dire qu'ils croient forcément à la véracité, à la réalité de la sortie du corps, mais en tout cas, ils croient vraiment que ces gens vivent une expérience. Aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent l'expliquer, j'en ai parfaitement conscience. J'ai déjà vu pas mal de choses à ce sujet. J'ai également vu effectivement Nicolas Fraisse, pour ceux qui connaissent, mais ça date d'il y a pas si longtemps. Je devais habiter dans un petit village, c'était il y a 5 ou 6 ans au max. Et donc maintenant, aujourd'hui, je sais pas si je peux vous dire si j'ai peur de la mort ou quoi, parce que pour moi, je peux pas dire si c'était la mort. Pour moi non, parce que j'ai pas eu besoin d'une réanimation. Je sais pas, j'en sais rien en fait. Et par contre, elle me marque assez négativement malgré tout, parce que 90% de l'expérience a été extrêmement traumatisante. Parce que se retrouver dans un vide infini, interminable et éternel, avec une goutte d'eau qui tourne toutes les 15 secondes à peu près, dans un endroit où en fait vous n'avez aucun plaisir de vie puisque vous existez, c'est tout. Vous existez dans un vide. Voilà. Éternellement. Je ne sais pas... Est-ce que je peux en rajouter pour dire à quel point ça fait peur? Je ne pense pas. Donc voilà, donc maintenant j'ai eu 10% où j'ai ressenti des choses en voyant un point couleur sable velouté, un peu potimarron clair. Je sais pas comment décrire vraiment. Et ça je le retiendrai toute ma vie. Et c'est ce que je dis, c'est que c'est pas moi, je l'ai cherché, j'ai pas cherché ça particulièrement, j'ai cherché quelque chose et c'est ça qui m'a trouvé. Et c'est tout. Et je peux m'arrêter que là parce que j'ai pas vécu autre chose. Malgré le fait que pour moi c'est déjà énorme d'avoir vécu ça. Et voilà. Donc je pense que j'ai assez parlé. Ça fait, là c'est la deuxième partie, donc à 19 minutes 42. Mais je pense qu'il y a la petite partie juste avant qui dure 3-4 minutes. C'est déjà une très grosse vidéo. Donc s'il vous plaît, essayez d'ouvrir votre esprit à ce sujet. C'est une expérience, c'est ma vérité, c'est pas la vérité. Malgré le fait que je suis très ouverte à plein de sujets spirituels, parce que j'ai vécu plein de choses, ça veut pas dire que parce que j'ai vécu plein de choses, c'est la vérité ultime, etc. On a nos vérités, on a nos façons d'interpréter, sachant que moi j'ai une vision du monde, pour faire simple, on va dire que pour moi on vit dans une énergie avec des polarités négatives et positives, et que la façon dont nous, espèces vivantes, on interprète le monde, c'est notre interprétation personnelle. Interprétation personnelle. Et donc par exemple, pour partir sur les cultures et les types de religions, pour moi, mais quand quelqu'un pense à Jésus ou des icônes de ce type catholique, ou quand il y en a qui pensent à, je sais pas, les prophètes Mohammed, je sais pas si je prononce bien, excusez-moi, et des icônes, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, etc. Pour moi, ce sont des représentations mentales, culturelles, de quelque chose qui existe vraiment, qui est la polarité positive. Voilà. Si on peut faire simple, pour moi c'est ça. Parce qu'on est quand même aidé par nos dogmes, par la culture dans laquelle on grandit malgré tout, par notre inconscient, par ce qu'on lit, par ce qu'on voit, par nos codes sociaux. On est quand même régi par un environnement qu'il faut pas nier et dans lequel il faut quand même apprendre à ouvrir les yeux sur ce qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Quelqu'un qui vit ici en France et qui est né en France, il n'y aura pas la même vie que quelqu'un qui est né en Inde et qui vit en Inde. Mais par contre, il peut avoir la même relation spirituelle à autre chose, à de l'énergie. Et nous, chez nous, dans notre culture en tout cas, on peut dire chez nous, dans notre culture et dans d'autres cultures aussi, c'est le cas, c'est la prédominance, c'est la religion catholique.
Donc on aura des images, même des gens vont vivre des choses pour moi spirituelles ou catholiques, voilà, ou selon les sensibilités, même s'il est né en France et qu'il a été influencé même par la culture catholique, il peut être influencé inconsciemment parce qu'il a lu, vécu, je sais pas, bon, avec des rencontres, avec des choses qui l'ont touché. Il pourra avoir par exemple une apparition qui n'a rien à voir avec le catholicisme, mais qui pourra avoir, je sais pas, avec la culture du bouddhisme, etc. Pour moi c'est très lié à ce qu'on ressent, etc. Bah, bref, j'ai dit que je la faisais courte, ça fait 2 minutes que je parle dessus. J'aimerais sincèrement que vous mettiez des choses en commentaire sur ce sujet-là qui me touche particulièrement, et j'aimerais aussi avoir vos retours. Est-ce que vous avez vécu ce type d'expérience? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que des proches ont vécu ce genre de choses? Comment est-ce qu'ils ressentent leur vie après ça, quoi? Est-ce qu'il y a eu un grand chamboulement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui ils sont plus les mêmes? J'aimerais vraiment vous lire, et voilà quoi. Donc j'espère que ça vous a pas trop saoulé d'écouter mon discours. Je sais pas si on peut appeler ça un discours, mais mon expérience. Et moi j'ai été ravie de vous la partager. Et ce que je disais, c'était garder l'esprit ouvert, jugez pas, critiquez pas, ça sert à rien. Je veux dire, enfin, c'est une vidéo YouTube parmi plein d'autres. Je suis pas là pour rééduquer les gens, je suis pas là pour vous apprendre des choses, je suis là juste pour vous partager des bouts d'expérience, des bouts de vie. Et puis surtout rigoler parce qu'il y a des vlogs qui sont à venir notamment. Et partager un peu une vie de famille, ce que j'appelle normale, simple. Une vie de famille simple, voilà, avec ma fille qui sera bien sûr floutée parce que je veux la protéger malgré le fait qu'elle a envie de faire des choses sur YouTube. Ça n'empêchera pas de le faire même si elle est floutée. Et voilà, que dire? N'hésitez pas à mettre des choses en commentaire, ça, franchement ça me tiendrait vraiment à cœur. Et de partager si vous pouvez cette vidéo. Vous pouvez la booster aussi, je sais pas si vous avez vu dans les nouveaux paramètres, vous pouvez booster les vidéos, c'est ce que je fais sur les vidéos surtout de Jill, Silent Jill, je sais pas si vous connaissez, ou de Gaël Garcia Diaz notamment, c'est les deux que je suis majoritairement. Voilà, et vous pouvez aussi liker, j'ai déjà dit ça. Vous abonner aussi, surtout abonnez-vous parce qu'il y a d'autres vidéos avec d'autres choses que j'ai vécues, j'aimerais bien vous les raconter. Voilà, cette vidéo est beaucoup trop longue, j'en suis sincèrement désolée. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!